Here RSL. Un nouveau chapitre dans cette émission à l'écho des Tintin, et cette fois on va aborder les jouteurs de la catégorie lourd, celle que les aficionados suivent essentiellement, même si cette année, il faut quand même bien le dire, en début de saison, les tribunes étaient relativement peu garnies. Alors il est vrai qu'au fil de la saison, il y a des estivants, des touristes qui sont venus prendre place dans les tribunes et qui ont grossi les rangs des spectateurs. Mais je dois avouer qu'en début de saison, on se faisait un petit peu de soucis parce que les aficionados, comme on les appelle, ceux qui suivent les joutes, étaient vraiment peu nombreux à garnir les tribunes. C'est vrai qu'il a fallu attendre le tournoi de la Lance amicale sétoise pour voir des estrades bien garnies, avec beaucoup de spectateurs. Enfin bon, ce sont les aléas des tournois de joute. Cette saison de joute 2017, elle a été dominée, mais comme c'est pas permis de le dire, de la tête et des épaules, par un shooter. C'est Benjamin Arnault de la Lance amicale sétoise. Benjamin Arnault, tous ceux qui se sont succédés dans notre studio ont vanté les mérites de ce garçon, malheureusement qui ne souhaite pas s'exprimer, mais bon, il faut respecter sa volonté aussi. Benjamin Arnault qui, cette année, a dominé outrageusement la saison. Il a gagné 5 tournois. Il s'est incliné 2 fois en finale. Et il a pris encore, en plus, une place d'honneur au tournoi de la Société nautique des jouteurs gatois. Il s'impose, il remporte le titre de champion de ligue après avoir, en cours de saison, le 14 juillet, remporté la Coupe de France de la catégorie lourd. Donc Benjamin Arnault s'impose avec 142 points. C'est un très très beau score de la part de ce jouteur qui n'a pas marqué de points qu'à 3 tournois. Au tournoi de la Jeune Lance sétoise, au tournoi de Marseillan, au tournoi du Gros du Roi et au tournoi de la Lance sportive. Et encore, il n'a pas marqué de points ni au Gros du Roi ni à la Lance sportive parce qu'il n'y a pas participé. Donc vous voyez quand même la régularité et la qualité de joute de ce champion qui, au dire de Claude Massias, son beau-père, vous avez eu le plaisir de l'entendre, Claude, dans l'émission qui a précédé le week-end mésois et le week-end de la Saint-Louis. Eh bien, il trouve, de même que Bernard Betty, trouve que Benjamin a des qualités exceptionnelles. Et il est vrai que, comme je me rappelle encore les mots de Cyril Delia, lorsqu'il est venu nous rendre visite, Cyril, et que je lui ai posé la question de savoir si Benjamin, tout le monde me dit qu'il fait mal. Et rappelez-vous les mots qu'avait dit Cyril Delia. Il avait dit non, il fait pas mal, il fait très très mal. Donc c'est dire si ce garçon a fait une saison exceptionnelle. Bon, la seule passe qu'il a ratée, c'est peut-être au cours de la Saint-Louis, mais il faut dire qu'il est tombé sur un Maxime Molto encore plus géant que lui à cette occasion-là. Maxime qui nous fait tout le temps des passes superbes et qui lui aussi avait dû abandonner le tournoi en ayant fait chuter Benjamin parce que malencontreusement la lance de Benjamin était venue le percuter à sa main. Et il lui avait sectionné le tendon d'un doigt et donc il avait entraîné son transport vers l'hôpital. Maxime Molto qui ne pourra pas participer au tournoi du championnat de France samedi, mais qui siégera en tant que juré. Donc c'est encore une manière d'être toujours dans le coup pour le président, le coprésident de l'amicale des pêcheurs Sept-Molle. Et je salue au passage donc Maxime Molto qui fait tout un tas de choses pour sa société, qui apprend les jeunes, qui apprend les enfants. On sait le rôle qui est le sien au sein de l'école de joute de la marine, même s'il est coprésident avec Cyril Delia.
de l'Amicale des pêcheurs 7 molles, Maxime Molto, qui termine à la 8e place du classement. Alors c'est vrai qu'entre lui et le 7e, Jean-Louis Montel, il y a un gros écart, puisque Maxime totalise 38 points et Johan Jam, non, c'est Jean-Louis Montel, le 7e. Il en a 50, mais donc il y a 12 points d'écart. Mais enfin, il faut savoir aussi que Maxime n'a pas disputé la fin de saison. Donc ceci explique peut-être cela. Au classement, donc Benjamin Arnault termine premier avec 142 points. Il devance deux Frontignanais. Morgan Espinosa avec 91 points. Morgan Espinosa qui, cette année, quand même, remporte 3 tournois. Alors que Benjamin, je vous ai dit, il en a gagné 5, plus la Coupe de France. Donc 3 tournois pour Morgan. Il a gagné à la Jeune Lance Sétoise. Il a gagné aussi au Gros du Roi et ce week-end à Palavas. Morgan Espinosa devance son coprésident, puisqu'ils sont deux présidents. Il y a Guy Bonnecaz qui ne joue plus, vous le savez, qui est vice-président de la Ligue, et Silvio Cuciniello. Silvio Cuciniello qui, lui, a remporté 2 tournois, celui du Pavois à Gatois et celui de la Jeune Lance sportive mésoise. Par ailleurs, il s'est incliné en finale à Marseillan et s'était incliné face à Johan Jam. Le 3e au classement, donc, c'est Silvio Cuciniello et il devance David April qui termine donc 4e. David April qui a gagné cette année que le trophée du Languedoc, qui a terminé 2e de la Nouvelle Lance mésoise, 2e le week-end dernier à Palavas et 2e en compagnie de Olivier Lecouteur du Grand Prix de la Saint-Louis. Et ensuite, donc, la 5e place revient à Marc-Alexandre Granier, qui lui a remporté le tournoi des pêcheurs et s'était incliné au préalable face à Morgan Espinosa en finale du tournoi de la Jeune Lance sétoise. Voilà donc pour les premiers. On va revenir sur la saison des jouteurs catégorie poids lourd à la JPC. Donc c'est Benjamin Arnault qui s'était imposé en envoyant à l'eau Maxime Delmonte de la Jeune Lance sétoise. La 3e place avait été prise par Thibault Lognos, lequel Benjamin Arnault avait contrarié et il l'avait contraint à passer la 2e garde. La 4e place, on l'avait vu en début d'émission, avait été prise par Simon Caselli. Lors du 2e tournoi, celui de la Jeune Lance sétoise, c'est Morgan Espinosa qui s'est imposé tout seul. Il n'y a pas eu de finale, puisque au cours de la 2e demi-finale, en première demi-finale, il s'était défait de David Gras. Au cours de la 2e demi-finale, les 2 shooters avaient été éliminés. Thomas Fiorenzano était tombé à l'eau et Marc-Alexandre Granier, lui, avait perdu sa lance, donc il n'y avait pas eu de finale et Morgan s'était donc imposé. Le tournoi qui suivait était celui de l'Amicale des pêcheurs 7 molles. Là, c'est Marc-Alexandre Granier qui cette fois a bien tenu sa lance et qui a vaincu en finale l'un des coprésidents de l'Amicale des pêcheurs 7 molles, Maxime Molto. L'autre, Cyril Delia, avait pris la 5e place. La 3e, elle, a été prise par Romain Régat de la Lance Amicale sétoise qui s'était incliné contre Maxime Molto. Et la 4e place était revenue à Cédric Amator qui, lui, avait été envoyé à l'eau en première demi-finale par Marc-Alexandre Granier. Lors du tournoi du Pavois d'Or, c'est Michael Arnault qui remportait son seul et unique tournoi de la saison. Michael Arnault qui battait en finale Dylan Garrett qui avait fait lui aussi un très joli tournoi comme son vainqueur, Michael Arnault. La 3e place était revenue à Morgan Espinosa de Frontignan et la 4e place avait été prise par Sébastien Abellan. Sébastien Abellan donc qui parvenait à se hisser
à ce rang-là, et c'était d'ailleurs la seule fois de la saison où Sébastien Abellan se hissait jusqu'au quatuor, à la 4e place. Il avait participé aux pêcheurs à la revanche, il participera encore à la revanche à la Nouvelle-Lens mésoise, mais Sébastien Abellan ne rentrera qu'une fois cette saison dans le quatuor de tête, mais enfin, lui aussi, pour l'occasion, au Pavois d'Or, gagner son billet pour le championnat de France. On allait ensuite quitter Sète pour se rendre à Frontignan, mais auparavant avait lieu la Coupe de France. Alors on va ouvrir une petite parenthèse et revenir pour les jouteurs de la catégorie junior. Vous m'excuserez de cette petite entorse pour vous rappeler donc la victoire de Jonathan Boyer, puisque les moyens et les lourds avaient combattu le même jour, le 14 juillet. Jonathan Boyer qui s'était imposé face à Guillaume Blanes. Ce sont deux jouteurs qui n'avaient pas remporté la Coupe de France moyen, et pour cause, puisque Guillaume Blanes disputait là sa première saison dans la catégorie, mais Jonathan Boyer remportait pour l'occasion sa première Coupe de France 24 ans après son père Alain, qui l'avait remporté en 1993. C'était une Coupe de France qui avait été disputée au Cap d'Agde. Donc Jonathan Boyer inscrivait à nouveau le nom de Boyer sur la Coupe de France. Guillaume Blanes finissait second. Méry Matteo prenait la 3e place et Christopher Brito, qu'on appelle tous Kiko Brito, lui, se classait 4e. La 5e place revenant à Cyril Bouladou et la 6e à Simon Caselli. Vous voyez donc beaucoup de jolis noms au palmarès de cette Coupe de France. Chez les lourds, bien la coupe, elle, revenait à Benjamin Arnaud. Parce que Benjamin Arnaud, en finale, il avait envoyé à l'eau Cyril Delia, le coprésident de l'Amicale des pêcheurs Sept-Molle. La 3e place était revenue à Alain Lebaille, et la 4e place était pour David Gras du Gros du Roi. Donc voilà cet épisode, et vous me le permettrez, cette nouvelle parenthèse ouverte dans le championnat avec le tournoi de la Coupe de France. En lourd, toujours à Frontignan cette fois, c'est Benjamin Arnaud qui renouait encore avec le succès. Il remportait là pour l'occasion son 2e tournoi de la saison. Il battait en finale Jean-Louis Montel, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps à pareille fête. Jean-Louis Montel qui terminera encore second, un peu plus loin, pas loin, 15 jours après, à la Lance amicale sétoise, et il s'inclinait encore face à Benjamin Arnaud. Et puis Jean-Louis Montel remportera un tournoi cette année en compagnie de Morgan Espinosa au Gros du Roi. Mais donc, pour l'occasion, Jean-Louis Montel s'incline en finale à Frontignan face à Benjamin Arnaud. Olivier Soula, lui, prenait la 3e place de cette compétition. Et c'est Olivier Wurtz qui, lui, prenait le 4e rang. Olivier Soula, qui ne joute que rarement et qui atteignait ce stade, donc qui gagnait lui aussi son billet. Et Olivier Wurtz, il réapparaîtra dans le quatuor de tête, mais ça sera beaucoup plus tard dans la saison, à la Jeune Lance sportive mésoise. Après Frontignan, les shooters se déplaçaient à Marseillan. Et là, c'est Johan Jam qui remportait le tournoi une fois de plus, sans finale, et il a bien raison d'en profiter, le jouteur de la Lance amicale sétoise, puisque dans la 2e demi-finale, celle qui opposait Silvio Cuciniello et Michael Arnaud, si Michael Arnaud partait à l'eau, eh bien Silvio Cuciniello, lui, changeait de barque, et n'avait pas su vraiment maîtriser son effort pour se débarrasser de Michael Arnaud. Donc Silvio Cuciniello prenait la 2e place, Michael Arnaud la 3e, et la 4e place, et là c'était une grande joie pour les spectateurs et supporters marseillanais, puisque cette place-là revenait à Roger Figueras. C'est d'ailleurs la seule fois où Roger Figueras parvenait à un tel stade. Il s'était qualifié
pour les revanches cette seule fois-là. Et à cette seule occasion, il a réussi à se hisser jusqu'à la 4e place et donc à gagner son billet lui aussi pour le championnat de France. Le tournoi de la lance amicale sétoise, qui faisait suite à celui de Marseillan, eh bien, était pour Benjamin Arnault. Je vous l'ai déjà dit, il a envoyé à l'eau encore Jean-Louis Montel dans une finale, même si Jean-Louis ne partait pas à l'eau véritablement, puisqu'il faisait que changer de barque sans tomber à l'eau. Mais Benjamin Arnault donc remportait le tournoi devant Jean-Louis Montel. La 3e place, eh bien, elle revenait à Jonathan Boyer, qui se classait donc 3e, et la 4e était pour Morgan Espinosa, qui avait été envoyé à l'eau au préalable par Jean-Louis Montel. Après le tournoi de la lance amicale sétoise, les jouteurs faisaient une escapade agatoise. Au cours de celle-ci, c'est David April qui remportait le tournoi devant Jonathan Ragnaud. Rappelez-vous, on les avait eus tous les deux conjointement à l'occasion de cette prise de première et seconde place. David April, donc, qui renouait avec le succès. Ça allait d'ailleurs être sa seule victoire de la saison. Et alors que Jonathan Ragnaud était parti de beaucoup trop loin et terminé allongé sur la Tintaine, donc David April était premier, Jonathan Ragnaud second. La 3e place était pour Silvio Cuciniello, qui avait franchi la 2e garde contre David April. Et la 4e place était pour Benjamin Arnault, qui était parti à l'eau dans une passe un peu bizarroïde, mais qui avait été vaincu par son coéquipier Jonathan Ragnaud. La semaine d'après, le pavois agatois accueillait encore une fois les jouteurs sur l'Hérault, au pied de la cathédrale d'Agde. Et c'est Silvio Cuciniello, cette fois, qui battait en finale Benjamin Arnault. La 3e place revenait à Thibaut Lognos et la 4e à Simon Caselli, car c'était la première demi-finale qu'ils disputaient tous les deux. Et ils avaient réalisé un bouquet, une superbe passe entre Thibaut Lognos et Simon Caselli, les deux jouteurs partant à l'eau après ce choc fort, violent, puissant, et offrait donc la finale à Silvio Cuciniello contre Benjamin Arnault. Et cette fois, c'est Benjamin Arnault qui partait à l'eau. Le lendemain, les jouteurs se retrouvaient à 7 pour le tournoi disputé aux quilles de l'avenir des jouteurs sétois. Benjamin Arnault s'imposait devant Thierry Lognos. Jonathan Ragnaud était 3e et Fabien Rojas, qui revenait à la compétition, terminait 4e. À Balaruc, Maxime Molto battait Simon Caselli, on en a parlé déjà un peu plus longuement un peu plus tôt. Cédric Amator était classé 3e et David April 4e. Au tournoi de la Nouvelle-Lance, ce sont les tournois qui précédaient la Saint-Louis. Benjamin Arnault battait David April en finale. Silvio Cuciniello se classait 3e et Morgan Espinosa 4e. À la Jeune Lance sportive mésoise, Silvio Cuciniello battait Benjamin Arnault. Olivier Wurtz prenait la 3e et Jimmy Saez la 4e. Survenait ensuite le Grand Prix de la Saint-Louis, mais on en reparlera une autre fois puisqu'il est hors championnat. Rappelons quand même la belle victoire, puisqu'on approche de 20h, de Simon Caselli avec le bouquet en 2e demi-finale entre Olivier Lecouteur, David April et Morgan Espinosa qui avait fini 4e. Puis il y a eu ce tournoi au Gros du Roi où la victoire est revenue conjointement à Jean-Louis Montel et Morgan Espinosa, devançant Silvio Cuciniello 3e et Stéphane Gras 4e. Et puis le tournoi de la lance sportive sétoise qui clôturait la saison à 7, voyait la première victoire d'Alain Lebaille contre Arnaud Jean. La 3e place était pour Fabien Chazal et la 4e pour Marc-Alexandre Granier, avant que ne se baisse le rideau sur le championnat.
ce week-end avec le succès de Morgan Espinoza dans une très belle passe contre David April. La 3e place était pour le jeune Loïc Serrato et la 4e pour Johan Jam. Donc voilà le classement, je vous le répète, Benjamin Arnault premier, Morgan Espinoza 2e avec le premier 5,42 points, le second 91 points, le 3e Silvio Cuciniello avec 90 points et le 4e David April avec 63 points. Rapidement, je vous donne le tirage du championnat de France. Le 11, Cédric Amator sera opposé au 12, Stéphane Gras. Le 13, David Gras rencontrera le 10, Thibault Lognos. Le 9, Alain Lebaille sera opposé à Dylan Garrett, numéro 14. Le 15, Olivier Wurtz rencontrera Michael Arnaud, numéro 8. Johan Jam, numéro 7, sera opposé à Maxime Dalmont, numéro 16. Fabien Chazal, numéro 17, sera opposé à Jean-Louis Montel, numéro 6. Marc-Alexandre Granier numéro 5, rencontrera Romain Réga, numéro 18. Roger Figueras, numéro 19, aura sur sa route David April, numéro 4. Et dans le trio de tête, on aura les chocs suivants. Silvio Cuciniello, numéro 3, face à Thomas Fiorenzano, numéro 20. Jean Arnaud, numéro 21, avec Morgan Espinoza, numéro 2. Et c'est Olivier Soula, numéro 22, qui viendra défier le champion de ligue Benjamin Arnault de la lance amicale sétoise. Maintenant, je crois qu'il ne doit pas être loin de 20h. Donc, je vous laisse, mes amis, et on se retrouvera jeudi prochain avec cette fois des invités. Ici RSL.